Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. On se retrouve aujourd'hui avec nos deux fûts de 5 litres pour faire un petit peu le point sur ce qui se passe, extraire la quetch ici et remplir avec du rhum. Vous l'avez vu, on est sur le Remonin cœur de chauffe 50 degrés. Donc pour faire le bilan, ici à ma gauche, on est sur le premier fût que j'avais utilisé pour la cuvée pour mon beau-père. On a eu un petit peu de cognac à l'intérieur. Ensuite, moi, je l'ai marqué avec du Montbazillac pendant 50 jours et j'ai mis du HSE élevé sous bois pendant 70 jours pour sortir la cuvée de mon beau-père. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, j'ai mis la Mirabelle de mon grand-père à l'intérieur. Je l'ai sortie, cette Mirabelle. Ici, c'est la dernière bouteille de cette Mirabelle que j'ai ici présente. Donc, on est j'avais un blend de Mirabelle de 69, de 99 et de 2004, qui a été donc vieilli 4 mois là-dedans. Et on titre à 46,5 degrés d'alcool. Et honnêtement, je vous l'ai déjà dit, pour une Mirabelle, je trouvais ça fou d'avoir fait un petit vieillissement qui en plus avait eu du rhum et d'autres alcools à l'intérieur avant. Et ça a fait vraiment une alchimie qui est vraiment pour moi parfaite et qui m'a donné un truc super sympa. Et donc depuis, eh bien qu'on a enlevé cette Mirabelle, on a mis de la Favorite 50 à l'intérieur, donc du Martiniquais. Elle y est actuellement depuis le 6 février donc 2021, donc là ça fait un petit peu plus de 4 mois. Et si vous vous demandez à quoi elle ressemble, voici pour l'instant ce que ça donne. Dans les magnifiques petits verres de chez nos copains Don Rouliac, que j'ai été faire une petite visite chez eux là pour leur faire un petit coucou dans leur nouveau local. Très sympa ces petits verres qui peuvent d'ailleurs apparemment aller au lave-vaisselle pour la petite anecdote. Mais on s'en fiche aujourd'hui. Ce qui nous intéresse c'est la couleur. Donc là on voit qu'on est sur une très jolie couleur, mais pour un 4 mois là-dedans, moi j'aurais pensé qu'on allait être déjà un peu plus foncé. Alors en termes de bouche, pour l'instant pour moi il est pas du tout fait. Je pense qu'il va vraiment falloir lui laisser vraiment du temps, vraiment. On a le boisé qui est vraiment présent et on a vraiment les épices et le poivre qui sont exacerbés pour l'instant, qui sont très présents. La canne, et je pense que je vais vraiment lui laisser au moins 2 mois supplémentaires. Je pense qu'on va vraiment aller sur 6 mois et on va essayer de faire quelque chose qui soit vraiment punchy, qui ait du caractère. Là le boisé est vraiment présent, mais pour l'instant, il est bien dedans. On a les épices vraiment très très fortes. J'ai envie de le laisser. On va le laisser, on va voir ce que ça donne pour la suite. Donc voici pour ce qu'on a à ma gauche. On est donc sur un vieillissement avec du Martiniquais. Donc à ma droite, vu que je suis quand même un adepte de rhum guadeloupéen, je me suis dit, eh ben on va mettre du guadeloupéen à l'intérieur. Alors avant de mettre mon guadeloupéen à l'intérieur, il va falloir enlever ce qu'il y a dedans. En sachant donc qu'on est sur un fût vierge quand je l'ai reçu, un fût de 5 litres, ma quetch elle est à l'intérieur depuis le 9 septembre 2020. Donc là, ça fait 9 mois qu'elle est à l'intérieur. J'ai commencé à sortir un petit peu ce que ça donnait. Et en termes de couleur, on est sur quelque chose qui est très foncé. On sent que le bois a vraiment commencé à marquer l'alcool. Ma Mirabelle là à gauche est un tout petit peu plus claire. On sent vraiment que là, il y a eu quelque chose. Donc là, j'ai sorti ma première bouteille. Pareil, j'ai fait des petites étiquettes. Là, pour celle-ci, j'ai pas fait des étiquettes spéciales comme j'aurais pu faire sur la cuvée des copains. Donc là, la cuvée des copains, celle-ci pour mon pote Thibaut, c'est 40 ans. J'avais fait des étiquettes que j'ai fait imprimer en ligne, donc sur des trucs autocollants. Donc on est vraiment sur quelque chose de très net, assez qualitatif. Là, ça sort directement de mon imprimante. C'est ici, tout simplement, un petit coup de découpe au ciseau, un petit coup de UU qu'utilisent les gamins et voilà, on y est. Après, un grand merci à notre copain de chez PS Making qui nous fait des très jolis bouchons. Voilà un petit peu pour la bouteille que j'ai commencé à sortir. Donc on va sortir la quetch complète. Je vais le remplir un petit peu. Là, j'ai des bouteilles ici, mes anciennes bouteilles d'HSE élevées sous bois, qui sont ici. On va les utiliser pour vider ce qu'il y a là-dedans et après on va remplir avec notre Remonin. On va virer la Mirabelle un peu sur le côté, faire un petit peu de place, pousser un petit peu ça, tac, voilà. Celle-ci, pareil, elle dégage. Mon Remonin est ici. On aura le petit ustensile pratique pour ne pas en mettre partout. Et c'est parti.
Alors j'ai fait un petit peu n'importe quoi avec mon robinet, je vais vous montrer après, on va le remettre en place. C'est pas très grave, c'est juste que j'ai tourné un petit peu trop fort et du coup en fait la membrane avec les petits trous à l'intérieur s'est déplacée, ce qui fait que ça ne fonctionne plus. Il faut juste que je la remette, mais pour la remettre il va falloir d'abord que je vide. Alors forcément j'en fous quasiment partout, on va laisser ça comme ça. On va éviter d'en mettre plus partout que ce qu'il y en a déjà. Donc comme d'habitude, quand vous videz votre fût, faut toujours qu'il y ait un appel d'air en haut au niveau de la bonne. Faut l'enlever parce que sinon, votre alcool ne va pas se verser puisqu'il n'y aura pas d'appel d'air et donc, vous ne pourrez pas verser tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur. Là, par exemple, si jamais je refermais ma bonne, pack, donc l'air va commencer à disparaître. Là, on voit que le filet a commencé à devenir beaucoup plus léger. Et il va s'arrêter tout doucement tout seul une fois que l'air qu'il y a à l'intérieur aura disparu. Donc voilà, je vais l'ouvrir, je vais pas commencer à faire n'importe quoi. Tac, ça coule. Donc je m'étais posé la question et je vous avais demandé ce qu'on faisait dans celui-ci. Je m'étais dit que j'allais peut-être mettre un petit peu un mélange avec du jamaïcain, mais j'étais quasiment sûr que j'allais mettre du guadeloupéen parce que j'aime beaucoup le blanc guadeloupéen. Et en réfléchissant, je me suis dit que le guadeloupéen, ça serait peut-être le jamaïcain serait peut-être une mauvaise idée parce que c'est pas forcément ma tasse de thé. Donc je me suis dit pourquoi pas amener quelque chose que j'aime bien. Et pourquoi pas aller sur l'île de la Réunion. Alors on va pas en mettre forcément beaucoup parce que ça serait peut-être du gâchis de tout mettre dedans. On va s'en garder un petit peu pour nous, pour le déguster tranquillement. Mais je pense qu'on va mettre, allez, on va mettre 50 centilitres sur les 5 litres d'alcool, histoire de donner un tout petit peu plus de punch que d'habitude. Alors voilà, ce que je vous disais, c'est qu'en fait la membrane s'est déplacée. Peut-être que là, vous le verrez un petit peu mieux. Et en fait, il va simplement falloir remettre la membrane au bon endroit, c'est-à-dire remettre la membrane en face du trou, puisque elle est là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a tourné à l'intérieur, et ce qui fait que ça a bouché en fait le trou ici, puisque la membrane s'est tournée et qu'on n'avait plus tout simplement un petit trou en face. Donc là, je vais le remettre en face. Tac. Voilà, c'est en face. Et je vais éviter d'y aller comme un gros bourrin à l'avenir. On va le remettre tout doucement. On pourrait mettre un tout petit peu de silicone peut-être si jamais je voulais que ça rentre bien à l'intérieur. Mais j'ai pas non plus envie de tout casser. Est-ce que là, a priori, ça coule. Donc a priori, on n'est pas trop mal. Alors pour ceux qui me demandent comment je trouve mon alcool, je mesure mon alcool, j'ai tout simplement ici un pèse-alcool qui est là, qui est présent, ça ressemble à ça, voilà. Vous le mettez dans votre bouteille. Alors normalement ça fonctionne avec les choses non sucrées théoriquement et surtout aussi ça varie selon la température du liquide. Donc il faut toujours être normalement entre 20 et 21 degrés maximum en termes de température si vous voulez être sûr d'avoir un bon degré. Sinon il faut utiliser tout simplement une table de conversion qui va vous donner le bon degré d'alcool selon la température à laquelle vous êtes. Là pour le coup j'étais à 49 et mon alcool donc était à 21 degrés en température, donc 49 ça se transforme 21 degrés à 48,6. Si il avait été par exemple à 30 degrés, en réalité mon alcool aurait été de 45,2 degrés. Voilà un petit peu pour la précision. Alors je m'en suis gardé une pour moi dans une jolie carafe que voici présente, qui sera juste pour moi celle-ci, que je ne donnerai pas, je ne vendrai pas. Celle-ci, ça va être ma petite bouteille de quetch pour moi, peut-être quand je me fume mes cigares, on verra, qui sera sur le bar. Voilà, notre quetch a été complètement sorti, mes bouteilles sont là, à gauche. Donc maintenant, on va passer au remplissage avec notre Rémoninck 50 cœur de chauve, donc un bon petit guadeloupéen, et avec une bouteille donc de Créole 52 de chez Savannah qui à mon avis va amener un petit peu plus de watts dedans, mais on a peut-être quand même le côté réunionnais des fois méga fruité qui je pense peut être plutôt sympa et peut souligner un petit peu ce Rémoninck. On va tester, on verra ce que ça donne. C'est parti pour le remplissage. Donc le remplissage, rien de compliqué comme d'habitude, il suffit de mettre notre petit entonnoir et puis de verser tout simplement. Écoutez-moi ce bruit.
On vérifie comme d'habitude, contrôle qualité, toujours contrôler la qualité. Ok. Qualité, ok. On peut y aller. C'est parti. On va partir sur le deuxième contrôle qualité. Paf. Ah, là, on est sur un autre niveau, nom de Dieu. Ouh. Direction La Réunion. Les olives vertes. Les ananas rôtis. Et les belles plages avec les embruns marins. Waouh! Oh mon Dieu! Je sens qu'on va être sur un sacré vieillissement. C'est parti, même chose pour celui-ci. Donc même chose, hein, remplissage, rien d'exceptionnel. Crac! Toujours le contrôle qualité. Ok, on peut y aller. Hop, ça y est, tac. On est rempli à bloc. Il nous reste donc bien plus de 50 centilitres dans celle-là. Ce qui est logique vu qu'on a rempli avec plus de 60 centilitres avec le Savannah. On est à bloc, donc toujours laisser un tout petit peu quand même d'espace en haut, parce que sinon, c'est pareil, il y a des gens qui me disent « Ouais, ma bonne, ça fuit, ça machin, il y a des trucs qui sortent, c'est dégueulasse. » Oui, c'est normal, si tu mets trop haut, bah, tout simplement, ça va venir imprégner le tissu, et donc du coup, ça va s'évaporer à travers le tissu. C'est tout à fait logique. Bon, vous voyez, moi, c'est un petit peu mouillé, j'aime bien en foutre partout, ça a des belles odeurs. Oh, je pourrais faire ça toute la journée, je pense. Je pourrais même boire au goulot, tellement j'aime ça. Maintenant, l'idée, ça va être de le laisser plusieurs mois. Honnêtement, je sais pas du tout combien de temps je vais le laisser. On va goûter au fur et à mesure qu'on le laisse et on verra. Parce que là, autant on peut le laisser 6 mois, il y a des chances. Autant ça se trouve déjà au bout de 2 mois et demi, 3 mois, il y aura déjà un boisé très présent. Je ne sais pas. Et surtout, vraiment, ce que je ne contrôle pas, c'est ce qui va se passer en tant qu'interaction avec la quetch qu'il y avait avant. Et ça peut être plutôt sympa. On remet la bonne, on est bon, tac, il est là, le robinet fonctionne à nouveau. Je pourrais coller mes petites étiquettes sur mes bouteilles de quetch qui sont là. Et tiens, est-ce qu'on se ferait pas un petit verre de quetch juste pour terminer? Pac. Hop les. Tac. Et notre petite quetch qui sent très très bon. Oh. C'est venu lui amener une sacrée stature, un sacré ADN boisé hein, dans cette quetch qu'il n'avait pas du tout à la base. En même temps, on garde cette force, ce côté vif. Donc je l'ai mesuré, on a un 48,6 là en termes d'alcool. On pourrait presque sentir un peu plus sur la morsure. Je suis content de m'en garder une. Les autres, on verra sans doute un petit peu à la famille. Si quelqu'un en veut, de toute façon, j'en ai une qui est réservée déjà pour quelqu'un sur la chaîne. Si quelqu'un en veut, je crois que je l'ai vendu 48 € si je dis pas de bêtises, les 70 centilitres sans les frais de port. Si quelqu'un en veut une, j'en aurai sans doute une ou deux de dispo, voire peut-être faire un ou deux samples si ça vous intéresse. Pas de souci. On termine là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rhum, d'avoir visionné la vidéo avec ces petits fûts qui me font très plaisir. Il faut savoir que celui-ci, je pense que les gens qu'on se croisera au Rhum Society, je pense que je ramènerai peut-être des échantillons pour qu'on puisse goûter la favorite 50 qui est en vieillissement depuis 4 mois là, ça peut être plutôt sympa quand on va se rencontrer. Donc voilà, pour les chanceux, peut-être. Et puis de toute façon, il y aura largement de quoi faire et largement de quoi goûter là-bas. Et lui, je vois arriver les commentaires sur pourquoi est-ce que ton fût ici n'a pas un robinet en inox? Pourquoi est-ce qu'il y a un joint et pourquoi est-ce que ça a l'air un peu cramé?
Alors, tout simplement parce que j'ai fait n'importe quoi en mettant un nouveau robinet, j'ai creusé un peu trop, du coup c'était trop large, donc j'ai mis pour l'instant un petit robinet en plastique qui traînait pour que ça ne fuit pas, parce que ça commençait à fuir avec mon lave-fabrique et ça m'emmerdait grave. Et le reste, du coup, c'est parce que j'avais voulu fondre un petit peu le joint pour être sûr qu'il soit bien étanche. Et j'ai trouvé ça sympa de faire quelques marques dessus. Je pense que je vais sans doute essayer de marquer au chalumeau ou quelque chose. Voilà, les expériences de l'ours. Et surtout, pour tous ceux qui ont envie, avec Esprit Cam, je peux vous faire des devis sur mesure pour vous faire un accompagnement complet sur un vieillissement maison de rhum ou simplement une seule partie si vous avez juste besoin d'aide sur le marquage ou sur le choix du rhum ou sur juste la création des étiquettes, sur l'embouteillage, ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Tout est possible, personnalisé, espritcam.fr. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous avez envie, que ce soit un fût, plusieurs fûts, des petits, des grands. On fait du sur-mesure et je vous aiderai avec grand plaisir. Merci à toi, Peuple de Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur le compte Instagram, la page Facebook, activer la petite cloche des notifications. Moi, je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Et puis, comme d'habitude, eh bien, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum et aujourd'hui, pas plus haut que la quetch.